Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage et la mise en œuvre de cet osmolateur de chez Thunz. On va voir dans cette vidéo quel est l'intérêt d'avoir un osmolateur pour son aquarium et comment ça fonctionne. On va parler osmolation. L'osmolation, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du procédé qui permet de compenser l'évaporation de votre bac, qu'il s'agisse d'un bac d'eau douce ou d'eau de mer. En effet, en été, quand il fait chaud, l'évaporation est de plus en plus importante et il convient de compenser l'évaporation de votre bac afin de garder des paramètres stable. Cela peut vous servir notamment lorsque vous êtes absent pendant plusieurs jours et aussi tout simplement pour faciliter votre maintenance. Ici nous allons parler de l'osmolateur Nano 3152 de chez Thunz. Il s'agit d'un osmolateur spécifique pour les aquariums nano. Moi personnellement je vais l'utiliser pour mon aquarium marin, mais vous pouvez l'utiliser pour tout bac et il est recommandé pour des nanos aquariums ou des petits aquariums jusqu'à 200 litres. Donc il s'adresse quand même à un segment d'aquarium assez large. On va procéder tout de suite au déballage et ça va pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a l'alimentation, ok. On a la notice, forcément en français. On a ici, comme c'est souvent le cas chez Thunz, un magnète qui permet donc d'avoir une fixation au niveau de la vitre très puissante. Ici une pièce qui va venir donc sur le magnète au niveau de l'eau. On a notamment la fameuse pompe de remontée de chez Thunz qui est très connue et donc qui a été implémentée sur ce modèle d'osmolateur. On a les accessoires traditionnels, le tuyau qui va avec et cette pièce maîtresse qui est constituée donc du flotteur et donc du contrôleur également qui dispose d'une sécurité. En effet, la sécurité elle se situe ici, c'est une petite bague qu'on déplace d'un cran ou pas et qui permet de mettre en place un système de timer, c'est-à-dire que en cas de problème de flotteur, eh bien la compensation d'eau s'arrête au bout de, je crois, 1 minute 40 secondes pour les petits aquariums. Et si on a un aquarium supérieur à 100 litres, on peut le régler pour que la compensation d'eau ne soit pas supérieure à 2 minutes et quelques. Si jamais le flotteur vient à s'encrasser pour X raisons, ce qui peut arriver assez facilement, donc ça évite d'avoir, si on a un bac de 10 litres d'eau osmosée qui viennent se déverser dans votre maison par débordement et en plus foutre le bazar dans les paramètres de l'aquarium. A noter que ce système également détecte le fond de cuve. Si jamais la réserve d'eau vient à être à sec, la pompe se coupe et ça ne vient pas griller la pompe. Donc voilà, avant l'installation, je vais retirer ce système d'osmolation à l'aide de cette bouteille renversée. Un petit système d'osmolation que je vous avais déjà présenté sur la chaîne qui donne totalement satisfaction. Le seul inconvénient, on peut dire, c'est que c'est un peu inesthétique, ça c'est clair, mais c'est très efficace. Et on peut moduler bien entendu en fonction de la taille de la bouteille choisie, sa réserve d'eau. J'avais déjà eu un système d'osmolation au départ sur cet aquarium, un entrée de gamme que j'avais présenté sur la chaîne d'ailleurs, mais qui m'avait pas donné satisfaction justement par rapport à ces problèmes d'encrassage assez intempestifs et j'avais eu une fois un gros débordement de l'aquarium où toute ma réserve d'eau avait débordé de l'aquarium et donc c'était déversé par terre. Mais surtout l'inconvénient c'est la modification des paramètres, c'est-à-dire si on met trop d'eau osmosée dans l'aquarium marin, mais ça dilue les paramètres en quelque sorte, notamment la salinité. C'est le même problème sur les aquariums d'eau douce, sauf que la partie gestion des paramètres est un peu moins sensible qu'en eau de mer. Voilà, donc on a bien le capteur qui a été mis en place ici, avec le tuyau qui permet donc de compenser avec l'eau qui vient directement de la réserve. Et donc vous voyez que je viens d'ajuster le niveau pour que ça puisse se déclencher au moment qui va bien. Ce qui me permet du coup d'avoir un niveau stable et qui va aussi arranger les affaires de mon écumeur qui a un niveau bien précis pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Donc pour rappel, l'osmolation ça permet donc de garder un niveau stable, compenser l'évaporation. Je rappelle également que ce soit de l'eau de mer ou de l'eau douce, on doit compenser l'évaporation de notre bac par de l'eau
osmosée ou alors de l'eau de pluie. Parce que l'évaporation c'est vraiment du H2O, donc de l'eau pure qui est évaporée. Et donc si vous compensez par de l'eau classique, que ce soit d'eau douce ou d'eau de mer, l'évaporation, il va y avoir une concentration des paramètres et ça va pas être bon pour votre aquarium sur le long terme, notamment pour les aquariums d'eau de mer, mais aussi pour les aquariums d'eau douce. Donc si vous voulez une stabilité des paramètres parfaite, il faut compenser avec de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie. À savoir qu'en été, en plein mois d'août, j'étais à une compensation d'eau. Ma bouteille d'1,5 litre d'eau était consommée en même pas une journée. Pour ma réserve d'eau, j'ai récupéré un bidon souple qui me servait plus parce que il était plus très étanche, il avait des micro-fuites sur le dessus, mais pour ma réserve d'eau, c'est parfait. Et donc du coup, j'ai potentiellement ici, en l'utilisant tel quel, 6 à 8 litres de réserve d'eau, donc ce qui va me permettre de tenir une petite semaine tranquille, me permettre de partir en vacances, me simplifier la maintenance, etc., etc.